Salut, mon nom est Licia Ové. Sur cette chaîne, je parle de mon quotidien et je teste les astuces de beauté. Donc si c'est votre première fois ici, je vous remercie de vous être arrêté. Et si ce n'est pas la première fois, vous connaissez la chanson « Bienvenue à la maison », vous êtes la famille maintenant. Aujourd'hui, je vous parle des 10 choses que j'aurais souhaité connaître avant d'immigrer pour le Canada. Number 1. C'est très important d'avoir une culture générale du pays dans lequel vous allez vous rendre. Quand je parle de culture générale, c'est de savoir un peu les langues parlées, les plats qu'ils mangent, la population, la superficie qui est à la tête du pays. Petite anecdote par rapport à une discussion que j'avais avec mon père et tout. Et je lui disais que j'ai l'embarras entre Québec et Toronto. J'aime toujours vivre dans la capitale et donc je pense que Québec est mieux pour moi. Mais j'ai entendu parler de Toronto. Ça m'intéresse aussi. Et il ne m'a même pas laissé finir. Il a dit « Hold up, what? Wait, what? » Depuis quand Québec c'est la capitale du Canada? Depuis quand? Moi j'étais comme oui c'est ça parce que moi je voyais souvent à la fin des films Québec et tout Canada. Donc dans ma tête c'était la capitale. Il était comme non mademoiselle et c'est lui qui m'explique en fait que le Canada c'est un état fédéral et il y a des provinces et chaque province a sa capitale mais le Canada lui-même sa capitale c'est Ottawa. Vous voyez les foutaises comme ça? Imaginez que je venais faire ça ici. En fait, ça vous save du embarrassment. Je ne sais pas trop comment mettre ça en français. Ça vous empêche en fait d'avoir des petits tons qu'on a de temps en temps. Donc, s'il vous plaît, instruisez-vous. Ok? C'est important de savoir où vous allez. Donc, faites les recherches qu'il faut. Number 2. Numéro 2. Quand on arrive ici, généralement, la plus grosse erreur qu'on fait, c'est de juste rester auprès de notre communauté. C'est bien de se frotter à sa communauté, mais juste rester frotté à sa communauté, c'est pas une bonne chose. Vous vous fermez parce qu'il y a des choses que votre communauté ne pratique pas tout le temps. Alors que si vous frottez à toutes les communautés que vous voyez, ça vous permet d'avoir une ouverture d'esprit et ça vous permet de connaître plus de choses par rapport au pays d'accueil. Une autre anecdote, ok? Quand je suis arrivée ici, j'étais juste avec les Camerounais et tout. Parce que déjà, le choc de culture m'a frustrée. Donc, moi, je me sentais plus à l'aise avec eux. Je réalise quelques temps plus tard que, en fait, c'est juste la côte qui est au Canada. Le reste, c'est au Cameroun. Et ce qui m'a ouvert les yeux, c'est qu'un jour, ma grande sœur m'a posé une question. Elle m'a dit, oui, Licia, tu vois, en fait, nous, on va venir là-bas au Canada pour les vacances et tout. Quels sont les coins que tu nous recommandes? C'est quoi leur plat et tout? Je sais qu'elle pouvait chercher ça sur Google. Mais elle s'est dit, bon, j'ai une sœur au Canada, je lui pose des questions et tout. Et moi, j'étais comme, Google, plat du Canada. Est-ce que c'est sérieux ça? C'est pas sérieux. Donc, c'est important de sortir de sa zone de confort et d'essayer de côtoyer tout le monde. It's always better. Numéro 3. Si vous avez le choix, avant d'immigrer, entre un pays où vous avez de la famille et un pays où il n'y a personne. Franchement, même si c'est votre pays de rêve, je vous dirais de foncer pour le pays où vous avez un membre de votre famille. Pourquoi? Parce que ils sont là, ils ont déjà de l'expérience. Ils vous éviteront en fait de faire les erreurs qu'ils ont eu à faire dans le passé. Une autre anecdote, j'ai une sœur en Allemagne et j'avais le choix entre le Canada et l'Allemagne. Et j'ai choisi le Canada parce que oui, je venais gaillardement live my life, independence et tout le bullshit. Et quand je suis arrivée ici, franchement, il y a des erreurs que j'aurais pu éviter et que je n'aurais même pas pu commettre si j'étais entourée d'un membre de ma famille. Donc, s'il vous plaît, think wisely and choose wisely. Numéro 4. Quand vous arrivez dans un milieu professionnel, le travail, l'école, c'est important de ne pas parler de vos faiblesses et de ne pas parler de votre vie privée. Commençons par les faiblesses. Il n'y a pas de place pour les faibles dans le monde. Remarquez bien dans toutes les sociétés, quand vous êtes faible, on marche sur vous. On ne vous respecte pas. Et dans les sociétés occidentales, franchement, it's worse. C'est pire. Vous parlez de vos faiblesses, on vous voit comme un chiffon.
Donc c'est toujours important, même si vous avez des faiblesses comme tout le monde d'ailleurs, de toujours les garder pour vous. On n'est pas obligé de savoir en fait. Et même quand vous parlez, ne parlez pas de vos vies privées. Oui, c'est parce que ma femme, elle prend beaucoup d'alcool, parce que ça va être utilisé contre vous. Quand vous voulez parler, prenez les sujets d'actualité. Trump a fait ci. Oh, la météo, il y a une tempête. Nanani nanana. Et franchement, c'est la meilleure des choses à faire pour avoir une conversation. Point numéro 5. Tchenke? Est-ce qu'on dit tchenke? Bref, numéro 5. Observez les choses autour de vous. Comment est-ce que les gens marchent? Est-ce qu'ils marchent rapidement? Comment est-ce que les gens se comportent? Quand vous arrivez quelque part, vous voyez que les gens ne se saluent pas le matin. Vous êtes là. Bonjour voisin. Bonjour voisin. Honnêtement, je comprends que c'est poli, c'est comme ça qu'on vous a élevé et tout, mais quand vous êtes à Rome, faites comme les Romains. On vous voit comme une nuisance, que celui-là sort d'où, celle-là sort d'où, elle est normale et tout. Donc s'il vous plaît, essayez un peu de vous adapter à comment les gens se comportent autour de vous. 6e point. Regardez les gens dans les yeux, s'il vous plaît. Au travail, à l'école, dans la rue, peu importe, avec vos amis, regardez les gens dans les yeux. Dans la culture africaine en général, c'est un signe de respect de baisser du regard quand quelqu'un nous parle, un aîné, un superviseur, quelqu'un qui nous dépasse. Mais c'est pas dans l'agenda des pays occidentaux. C'est plus vu comme un signe de faiblesse. On a parlé de faiblesse tantôt. Et aussi un signe de malhonnêteté même. Il faut toujours avoir le regard fixé sur le sujet, de parler avec confiance. Point numéro 7. Ne pas avoir peur de poser les questions. Par exemple, avec une orientation, comment recharger votre carte de transport. N'ayez pas peur d'aller vers une personne proche de vous. Regardez la personne droit dans les yeux. Excusez-moi, je souhaite faire ci. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous pouvez me dire comment ça fonctionne? Faites-le. Le pire que vous pouvez avoir, c'est non, je ne peux pas vous aider ou non, je ne connais pas. Et vous allez vers l'autre personne. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez prendre des heures pour faire une chose qui aurait pu être faite en 2-3 minutes ou même 30 secondes, ok? Conseil numéro 8. Suivre l'actualité. Rester à l'affût de l'information. La première année, quand je suis arrivée, je ne connaissais pas la date de la journée nationale. Je porte mes pieds, je m'en vais faire les courses. Tout est fermé. Est-ce que vous pensez que si je m'étais informée ou bien si je suivais l'actualité, ce genre de bêtises pouvait m'arriver? Non. Donc, s'il vous plaît, téléchargez, je ne sais pas, l'application de la chaîne nationale ou de la radio nationale ou même une application de chaîne privée. Please, comme ça vous donne les notifications sur votre téléphone. Vous n'êtes pas obligé d'écouter le journal de 20h à 20h du lendemain, juste pour avoir les grands titres. Ça aide. 9e point. Socialiser. Guys, je ne vous demande pas d'aller embrasser tout le monde dans les rues, de forcer l'amitié. Établir un contact, c'est toujours bien. Et on ne sait pas de quoi demain est fait, ça peut toujours être utile. Le 10e point. Je n'arrive pas à lire mon écriture. Quelle honte. Être curieux. Mais être curieux dans le bon sens. Être curieux dans le sens où je suis nouveau ici. Mais c'est quoi les coins? C'est quoi les coins où les gens partent souvent? Mon téléphone, papa, Google. Si vous avez un téléphone portable, vous savez vous exprimer, vous n'allez jamais vous perdre, ok? Donc, votre bouche va toujours vous aider. Si vous ne voulez pas parler, vous allez devoir vous forcer à chercher sur votre téléphone et tout pour vous retrouver. Mais si vous n'avez pas de téléphone, vous avez votre bouche, vous pouvez toujours vous renseigner, ok? Donc, prendre des initiatives, être curieux. Aujourd'hui, je vais aller visiter le musée de tel. Vous portez vos pieds, vous partez, vous visitez l'endroit et tout. La semaine prochaine, quand vous avez le temps, oh, je vais visiter le marché de tel. Parce qu'il ne faut pas que demain, vous êtes là dans une ville depuis 20-25 ans, vous connaissez seulement le chemin qui mène à votre boulot. Tu dois connaître quand même ta ville. Sur ce, moi, j'ai terminé mes 10 conseils. Allez, on se revoit très prochainement.